Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. C'est mieux en italien, mec. Non, c'est mieux en espagnol. Senza pensieri, Es la como tua hay que vita vivir, a sarà. vivir Chi así. vivrà Como verrà. aprendí. Je ne sais Hakuna plus. Matata. Soyez les bienvenus à un nouvel épisode de Maître de Rien MDR. Enquête de tout. Nous venons aujourd'hui avec un épisode hyper intéressant. Mais avant d'aborder cela, Maître Perro, Et le maître Perro. comment ça va, mec? Ça fait longtemps. Putain, mais ça fait un bail. T'es chaud? Mec, je me vois dans les frames et je vois que, tu vois, on a pris un petit peu de poids, tu vois, avec les C'est boys vrai que peut-être on va le remarquer, tu vois, dans les vidéos, cette évolution. Ça fait un moment, tu vois, qu'on n'enregistre pas, mais je suis hyper excité. Mec, il y a plein de trucs qui sont passés depuis la C'est dernière fois. passé beaucoup de choses, moi. Ouais. Beaucoup de choses. En fait, je voulais ouvrir mon podcast avec la phrase suivante. Allez. Tu vois comme les gens, au mieux, tu vois comme c'est génial de marcher en béquille. Mais j'ai déjà fait, c'est pénible, les trucs les plus pénibles au monde. Pourquoi Non, tu dis mec, ça? moi, j'ai trouvé ça sympa. Mec, Ça- tu fais que te plaindre de ça. Ouais. Aujourd'hui, je ne l'ai même pas ramené. Je ne sais pas si tu dois voir, mec. tu l'as ramené? J'ai sorti direct sans béquille. Bon, on dirait que t'as un Mais, truc à nous raconter. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois chez Qu'est-ce que- Francesco de Giorgi? Qu'est-ce qui s'est passé, mec? c'était foutu, La gare, surtout. je me suis juste rompu un tendon d'Achille, tu vois. T'es cassé le Comme ça. tendon de... Ah, c'est rupture totale, mec, du tendon d'Achille, tu vois. Et en plus, c'est bizarre parce que c'est en jouant au foot. Hmm. Et je voulais pas y aller, moi, mec. C'est un pote qui m'a dit, allez, s'il te plaît, on y va. Mais tu sais, j'ai pensé à ça et je sais pas si j'avais me senti un petit peu responsable de ça parce qu'effectivement, ça s'est passé comment? J'ai insisté un petit peu ou pas? Mec, comme toutes les choses qu'on fait. Allez, allez à la salle. Allez, on va à la salle. Mais frère, on va foot. putain, Allez, on va foot. heureusement, tu vois, j'étais... Il y a un demi-marathon à faire. Allez, on fait la demi-marathon, tu vois. Mais heureusement, tu vois, j'étais influencé pas sur des trucs, Avec les des trucs rigole. négatifs, quoi. Ouais, voilà, c'était une chose sympa. Mais après, tu sais, mec. Après, si t'es nul au foot et tu sais pas jouer, c'est à Mais toi mec, mais je d'engager l'ai ta hyper fort. responsabilité. Tu avoue comment j'ai parti vraiment. Les gars, il a joué 3 minutes, il s'est Je cassé te le... dis, mec, c'est incroyable. En plus, j'étais hyper content. Pourquoi, mec, j'avais arrêté de fumer. Maintenant, ça fait 2 mois que j'ai arrêté de fumer. Mec, super record, toi, je suis hyper Bravo! content. Ça, c'est impeccable. Mais Mais- je viens de niquer les oreilles des gens qui nous écoutent sur le Spotify. Je suis vraiment désolé. Mais mec, la chose, Pas du tout. ça faisait 2 semaines que j'avais arrêté de fumer. Je pense que j'étais dans une condition physique que du jamais vu dans ma vie, mec. T'étais en mode Ouais, parce Hercule. que bien sûr, mec, on s'entraînait tous les jours, tu vois. J'étais dans un rythme de vraiment de fou et toute l'énergie, mec, que j'ai récupérée, tu vois, après que j'ai arrêté la clope, c'est incroyable. Hmm. Là, mec, on prend des vitamines, un magnésium, narani, narana, mec, mais depuis que j'ai arrêté de fumer, tu vois, C'est genre vrai que maintenant, ça va. T'étais en forme. Mais j'étais en putain d'effort, mec. Attends, quand on a fait les 10K là, est-ce que Non, j'ai t'avais fumé. déjà... Tu fumais déjà à l'époque? Ouais, les 10 ans, on les fait en novembre, mec, tu vois, j'étais morte. Ah ouais, putain, ça fait un bail quoi. Morte, mec. Mais voilà, mec, ça faisait 2 semaines que j'ai arrêté de fumer. J'étais hyper chaud, hyper content, en vrai, tu vois, de jouer au foot. Les 10 minutes, c'était les meilleures 10 minutes de ma vie, je pense, tu vois. Hmm. Et après, voilà, je suis... Les tendons, il m'a lassé, mec, il m'a dit, ouais, ciao, Francesco, on se voit la prochaine. À devoir foutre, mec. Les Mec, tendons, il m'a mais est-ce que abandonné. est-ce que sur les coups, ça t'était vraiment fait mal? Ouais, mec, mais je sais pas si tu te souviens, mais... Bah si, t'as j'étais- pleuré comme une fille. Non, mais j'assure que ça t'a fait mal. Maman, C'est maman. pas vrai, c'était Et pas je me vrai. rappelais ça. Je venais t'aider. Je me suis dit, ok. Tu vois, on était saoulés parce qu'on était tout chaud, quoi. Putain, les mecs, ils se cassent la tendon d'Achille, tu vois. Je t'ai fait mal, mec, mais Et après... il faut tout arrêter, quoi. Mec, moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait tiré un coup de pied, tu vois, Mec, derrière moi, la moi, cheville. je pensais, moi, quand, tu vois, quand j'ai vu les trucs, tu vois, parce que je suis arrivé un peu en retard à ces trucs, donc j'avais pas hyper bien chauffé, j'avais pas hyper bien échauffé, donc je suis resté en mode défense, tu vois, hein, à partir défense, à m'échauffer un peu, et toi, tu es parti comme un grand fou en mode attaquant. J'étais trop chaud, mec. T'étais hyper chaud, quoi. Il toro. Vraiment un Il toro. toro, mec. il J'étais un toro. toro, mec. Et
Et genre, 5 minutes dans la partie, hein, dans les matchs, on 10 entend... minutes, mec, j'avais mon Apple Watch, tu vois, 10 j'ai des minutes 10 minutes. Après, et oui, ça doit faire un vrai mois, mec, hein, aussi. tout d'un coup, tu vois, on entend un cri de ouf, quoi. Vraiment, t'es grave, il fait mal. J'ai crié, hein, j'ai fait, ah, ouais, ouais, je me Ouais, suis dit, ouais, ah. ouais. Et je me disais, Enfin, mec, après, si tu aurais pu éviter de pleurer devant tout le monde, mais bon, après, je n'ai c'est... pas pleuré, ouais, arrêtez, je vais pas pleurer, gars. Non, mais il y a une dame qui t'a... Tu te rappelles du nom de la Oui, un nana? Allemand, mec, hyper sympa, tu Ouais, vois. ouais. Heureusement, mec, parce qu'il m'a fait compagnie. Parce que après, il fallait dire que j'ai dû attendre que les matchs ils finissaient. Putain, Non, tous mais les attends, mecs. mais t'as dû attendre parce que t'as pas voulu que... Moi, je t'ai dit, mec, si tu veux, on va à Ouais, l'hôpital. Et tu dis, attends, je suis pas sûr de ce qui s'est ouais, passé. c'est vrai, j'ai dit, ah, attends, tu vois, on va voir. J'ai mis de la glace et tout ça. Mais Hmm, après, voilà, mec. Après, c'est dans l'après-midi du lendemain qu'on allait à l'hôpital. hmm. Et, mais bon, ben voilà, mec. Mais du coup, tu vas plus jamais remarcher, du coup. C'est ça, ça se passe comment? Je pense, ouais, mec, mais les médecins, ils le disent. C'est vrai que je ne pars pas dans une position très avantageuse, tu vois, vous mes caractéristiques physiques et tout ça, parce qu'on m'a dit, mec, monsieur, vous êtes très lourd, costaud, tu vois, du coup, ça va être dur reprendre N'importe quoi. la démarche. Mais, mec, j'aime bien les challenges, tu vois. Hmm. En général, j'aime bien quand je pars dans une position de désavantage. Et Hmm. après, voilà, j'arrive à faire mes choses, tu vois. Tout le monde il dit, ah ouais, putain. Mais tu dis que ça, du coup, ça, par défaut, aujourd'hui, tu es en une position moins avantageuse que les autres personnes, c'est ça? Bien sûr, mec. Hmm. Par rapport à les gens qui marchent déjà. Ok. Ok, Ça l'aide aujourd'hui, tu es en mode underdog, quoi. exactement. Je Ok. me sens un peu underdog, tu vois. Est-ce que Genre, c'est bien d'être underdog? écoute, je pense des fois oui. Hmm. Tu vas pas dans cette situation comme la mienne, mais dans des situations compétitives, Hmm. ça peut être un avantage, moi je pense, Hmm. pour ce qui me concerne. Mais c'est quoi la définition d'underdog? Tu vois comment cette histoire? La définition d'underdog, on peut dire en personne, peut-être, qui dans une compétition, dans un challenge, peu importe, partent dans une position, on peut dire, désavantageuse ou défavorable. Défavorable, oui. Qu'est-ce que tu en penses comme définition? Est-ce que tu peux... Ben, tu vois, pour moi, les underdogs, c'est cette personne justement qui... voilà, c'est ça que tu viens de dire, tu vois. Mais en fait, pour moi, un underdog, ça s'applique dans tout contexte, tu vois. Ça peut être une boîte, tu vois, une boîte, je sais pas, qui se lance avec un projet innovant, mais dans un marché très saturé ou monopolisé par des grands groupes, tu vois. Donc, l'underdog, c'est cette entité, tu vois, soit une personne, soit effectivement une organisation qui du coup, tu vois, est moins favorisé par rapport au reste, tu vois. Donc, tu sais, qui utilise beaucoup pour Comment tout tu ce... dis underdog en espagnol? Ah putain, c'est une bonne question. Mais je pense, je dis underdog. Under, comment tu dis under? Bajo, ou Bajo perro. si, bajo perro. Non, Under mais perro. ouais, tu vois, mais en espagnol, tu as un truc, une position euh, faible. Putain, je sais plus comment on dit faible. Il n'y a pas un... Et en français? Pour moi, un underdog, c'est un outsider qui est aussi de l'anglais, tu vois, mais Outsider. c'est un underdog, quoi. C'est quelqu'un... Bon, voilà, mais on vient de définir. Pourquoi tu trouves un autre mot? Comme ça, mais parce qu'il y a dog, Pour moi. perro, ça me fait rire, tu Mais vois. Under t'as vu quoi perro. marqué ici? Larousse ou quoi? Enfin, un dictionnaire ou quoi? Je sais pas, avec toi toujours une solution ou une Exact. réponse à tout, tu vois. Est-ce que t'as déjà été en supposition d'underdog? Par exemple, tu vois, dans un contexte, je sais pas, à la fac ou vis-à-vis, je sais pas, je sais pas, dans ta vie, tu vois, tu as déjà vécu l'effet d'être un underdog. Mais que j'ai pensé ça avant de faire l'épisode, tu vois, dans Hmm. quelle situation je peux être, j'étais underdog. Et oui, ça m'est arrivé underdog, d'être dans cette position d'underdog, mais pas d'avoir la pile, peut-être de l'underdog. Mhm. C'est-à-dire, tu vois, ces petits, comment on peut dire, je dis pas charme, mais attire, tu vois, les gens, normalement, les underdogs aussi, ils ont, comment on peut dire, l'attire, les soutiens, tu vois, vous qui on part dans une Mhm. position de faiblesse. Exact. Mais en fait, Du coup, moi je pense qu'il faut différencier les concepts underdog
du fait, tu vois, de l'effet underdog, du phénomène de l'underdog. Parce que l'underdog, c'est ce qu'on s'est dit, tu vois, c'est une personne ou une organisation qui est qui est dans un contexte défavorable pour parvenir, tu vois, à gagner une compétition, ou, je sais pas, tu vois, à aboutir à un accomplissement vis-à-vis des compétiteurs, tu vois, des concurrents, quoi. Et puis, l'effet underdog, c'est cet underdog qui a parvenu, tu vois, à vaincre ces monstres, tu vois, ces entités plus fortes, quoi. Et typiquement, Disney utilise beaucoup ça dans ses films, tu vois. Ok, ouais. Par exemple, bah, regarde, un underdog, typiquement, ça va nous parler, c'est Rémi de Ratatouille, quoi, tu vois. T'as regardé Ratatouille? Je sais pas, mec, peut-être. Oui, mais Ratatouille, frère, c'est pas ça Mais pareil, c'est tu comment sais. en italien ou en anglais la traduction? Ratatouille, Ratatouille. exact. Tu l'as pas regardé, quoi. Mec, mais tu sais que j'ai vu très peu de films Disney. Ouais. Non, c'est Et. plutôt Pornhub et tout ça, ouais, c'est vrai. Hein? C'est plutôt Pornhub, etc. Non? Non, mais quand j'avais 3 ans, je sais pas qu'est-ce que Tu j'ai regardais regardé, tu Pornhub à vois. 3 ans, Mais il c'est y avait top, quand même même. pas, mec. Il y en avait Je pas? regardais juste la télé italienne, c'est la même chose, tu vois. mais, mais mec, mais c'est incroyable que j'ai jamais vu. J'ai très peu vu des films Disney. Bah, typiquement, tu vois, un underdog, c'est Rémi, tu vois, Ok. le rat de Ratatouille, tu vois, les principales personnes, les personnages principaux. Parce qu'en fait, lui, tu vois, c'est un animal, c'est un rat qui parlait pas, tu vois. Et donc, la logique qui suivent souvent les films de Disney, c'est quelqu'un qui, effectivement, est un underdog et qui accomplisse quelque chose d'important par la suite. Tu vois, Mm. Rémi, à la fin du film, tu vois, est devenu un cuistot très connu. Il a ouvert son petit resto et tout, tu vois. Et donc, effectivement, il est forcément défavorisé vis-à-vis du fait que, voilà, déjà, c'est pas un humain, hein, donc il est en concurrence avec des vrais cuistots, des êtres humains, et il parvient justement à vaincre ça, tu vois. Il utilise ça énormément Disney dans tous ses films, Mm. tu vois. J'avais vu, c'était quoi l'autre exemple qu'il donnait? Comme Aladdin. Voilà, Nemo aussi, Comment tu tu dis vois. Aladdin? Aladdin? Aladdin, ouais, Aladdin? voilà. Aladdin. Nemo. Par exemple, The Lion King, t'as regardé The Lion King quand même? Mec, tu sais, je l'ai regardé pour la première fois il y a Hier. 3 ans, mec. Non, mais Il y a ça. 2 ou 3 ans avec En fait, mes potes. mais tu faisais quoi quand tu étais petit? Tu bossais en des mines ou quoi? Enfin, il t'exploitait à la maison ou Je c'était sais quoi? pas, mec. Mec, c'est pas possible, t'as pas regardé The Lion Très King. peu, très peu. Comment on dit ça en italien? Il Re Leone. Il Re Leone. Comment Mm. ils disent en espagnol? Il Re Leone. Il Re Leone, la même chose. Mm. Ouais, mec, je l'ai vu il y a 2 ou 3 ans avec mes potes, tu vois, qui me Mm. disent, mais non, impossible, tu n'as jamais vu les Rois Lions, on va les voir. Je dis, ok, vas-y. Bah, tu vois, les Rois Lions, puisque finalement, tu as une référence que normalement on connaît tous, tu vois, tous. Impeccable, bien joué, Francesco. Tu vois, Senza Simba, pensieri, la tua vita sarà. c'est ça la chanson? Sì. La C'est chanson, Hakuna vas-y. Matata, non? Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. C'est mieux en italien, mec. Non, c'est mieux en espagnol. Senza pensieri, Es la como tua hay que vita vivir, a sarà. vivir Chi así. vivrà Como verrà. aprendí. Je ne sais Hakuna plus. Matata. Mais bref, ouais, mec, je te laisse continuer. Donc, du coup, Simba, dans Le Roi Lion, c'est un underdog. Parce qu'il a son père qui est décédé, puis son oncle, Mustapha, Si, si, c'était son oncle. il voulait les tuer, tu vois, pour récupérer les pouvoirs du pouvoirs. royaume. Et du coup, lui, malgré ça, tu vois, malgré le fait qu'il était petit, tu vois, il a parvenu à prendre la hiérarchie et donc c'était les underdogs. Donc en fait, les histoires des underdogs, c'est assez inspiring, tu vois. Typiquement, les êtres humains, on aime beaucoup ça parce que souvent on s'identifie. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé dans les scripts de films. Typiquement, Disney l'utilise énormément. Et voilà, c'est que c'est un underdog. Et voilà, c'est que c'est l'effet de l'underdog. Et typiquement, c'est quelqu'un qui a réussi dans un marché, dans une compétition où il partait comme justement un candidat faible, quoi, tu vois, avec moins de ressources. Voilà. Toi, tu es un underdog aujourd'hui. Pour faire un marathon, peut-être, mec, je vais te considérer un underdog. Attends, je sais pas si tu veux aller sur ce sujet, tu fais du pushback si tu veux pas qu'on rentre dedans, mais tu m'as dit qu'aujourd'hui même,
dans une logique de rencontres et filles, c'est plus compliqué qu'avant. Avec Si, des béquilles. Tu les sens vraiment? je pense que oui, mec. Mais mec, ça, honnêtement, blague à part, vraiment. Non, non, je regarde pas. Je trouve ça sale, tu vois. Après, ça dépend, toi, mais j'ai remarqué ça Mais je pense que tu t'es fait décider, frère. peut-être, mec. Je pense pas, tu vois. Je pense Peut-être, pas. mais c'est arrivé, tu vois, que Que Lana t'ait craché dans la gueule la et nana, elle est partie. non, pas qu'il m'a craché dans la gueule, mais pour exemple, chemise. tu sais que des fois, ça m'arrive d'utiliser des applications comme Bumble, toi, ou Tinder. t'arrive, hein? Des fois, ça m'arrive. Ah, tu bosses plus chez eux? Ok, d'accord. Et j'ai... Mais ça enregistre quand même. Ah ouais, non, non, je bosse plus, mec, chez eux. Et donc, et du coup, tu m'as dit comme quoi, effectivement, tu vois des nanas. Ça t'arrive de voir des nanas sur les apps, tu vois. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe maintenant que tu as des béquilles, quoi? Ah ouais, c'est que tout se passe bien en vrai, toi, comme d'hab, genre, on parle un petit peu et tout ça, mais le problème c'est au moment du rendez-vous, tu vois, que ça devient... Mais je pense que c'est dans ta tête, en fait. Parce que Peut-être. je pense pas, tu vois, parce que c'est vraiment le cas que les nanas ils font du pushback parce que toi tu leur annonces que t'as des béquilles, ça c'est naze, tu vois, c'est n'importe quoi. Voilà, Mais je pense pas non faut- plus que toi tu devrais leur dire que t'as Mais des béquilles. mec, alors, il y a des choses. La première chose, c'est en fait logistique. Hmm. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas trop marcher, tu vois. Après ça t'arrange aussi qu'ils soient à côté de chez toi, mais Je ça, c'est une autre je dis histoire. pas, je dis pas qu'on doit se voir à côté de chez moi, mais au moins à côté du métro, tu vois, de façon telle. Je prends la métro, je sors du métro et C'est voilà, vrai parce mec. que t'habites à 2 minutes du métro, donc c'est cool, quoi. Je n'ai pas dit à côté de mon métro. Allez, mec, tu sais que tu m'as mis mal à l'aise, ça. N'importe quoi. Mais, J'ai jamais vu Francesco mal à l'aise, moi. mais mec, et voilà, le problème c'est que, oui, j'annonce, tu vois, je lui dis, écoute, est-ce qu'on peut se voir à côté du métro ou dans un bar précis, tu vois, de façon telle que moi, je ne peux pas trop marcher. Et après, la fille me dit, ah oui, pourquoi tu ne peux pas trop marcher, tout ça. Je dis, écoute, je viens de m'opérer, tu vois, à la cheville, je mesure un peu les tendons d'Achille et tout ça. Et voilà, mec, ça change, tu vois, déjà. Ok, Et, voilà, d'accord. Donc, si c'est comme ça, maintenant ça a du sens. Je pensais que tu disais, je suis un béquille et c'est tout, quoi. Moi, c'est que tu vois, enfin, je dis pas de mentir, mais parce que j'ai l'impression que tu te mets un frein parce que tu as des béquilles, et donc écoute, tu as l'impression Mais que... il faut prévenir, mec, que je suis un béquille. Non, mais tu dis que tu as eu un incident, un accident, tu vois, un truc qui s'est passé et que Ouais. du coup, là, tu es en récupération et c'est tout. Tu vois. Oui, mais c'est ça que je fais. Mais après, je sais pas, beaucoup de fois, toi, ça m'est arrivé qu'ils m'ont donné. Donc, et toi, parce que tu as des Je dis béquilles pas des lapins, aujourd'hui... mais un excuse de dernière minute. En fait, Ok. tu vois, je peux pas, nanana. Et est-ce que ton taux de conversion de cours a diminué depuis que tu annonces que tu as des béquilles? Mec, mon taux de conversion maintenant, je fais pas 6 milliards on va pas faire croire à les gens que je fais 6 milliards de rendez-vous. Excusez-moi, C'est que c'est moi avant, qui je utilise faisais, quand j'ai du fait, langage business que je devrais pas, quoi. ça m'est arrivé, tu vois, quand j'ai fait des rendez-vous, j'ai pas eu beaucoup de soucis, tu vois, des fois que j'utilisais l'application. Et maintenant, tu vois, que je me suis remis parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Je suis à la maison, tu vois, c'est compliqué de rencontrer des gens. Je dis, bon, je vais l'utiliser. Je me rends compte qu'effectivement, j'ai un peu moins. Bah, donc, pour revenir au sujet d'avant, toi, tu considères qu'aujourd'hui, tu es un underdog. Pour les rencontres. Ah ouais, peut-être, ouais. Peut-être Tu parles d'un contexte défavorable. Ouais, exactement. Je parle d'un contexte défavorable, peut-être, ouais. Et tu sais que les études qui montrent comme quoi, effectivement, on l'a dit déjà avant, mais on n'avait pas mentionné l'histoire des études. Il y a des études qui montrent comme quoi, en fait, les gens qui, typiquement, sont des underdogs et par la suite réussissent, il y a des études qui montrent que on adore ce type de cas réussis, quoi. Donc, C'est un peu les personnages de la Disney, du coup. ouais, Je en parlais avant. exact. Qu'il va conquérir la princesse, mais Ouais, exactement. il l'embêquille, voilà, il n'a pas la jambe pour le faire. Exactement. C'est devient plus compliqué. Voilà, c'est tout à fait ça.
Mais oui, mec, dans ce cas, je suis underdog. T'es un underdog. Même par rapport à les gens qui marchent, je suis un underdog en général, dans les situations de tous les jours. Et là où je vois, je sais pas si c'est pas la pile, mais c'est sympa quand même ce qui m'arrive, tu vois, comme les gens ont de la compassion, mec. Ah, donc ça a des trucs, c'est un côté positif. Genre, je vais pas mettre un côté positif, mais j'ai toujours ma place dans la métro, par exemple. C'est un côté positif. Ouh, la classe. Mais au-delà de ça, je trouve ça sympa, toi, parce que l'autre jour, mec, un ami me posait une question, tu vois, on parlait, je sais pas de quoi, et elle me dit, genre, un truc que tu trouves pas comme l'être humain est méchant, en général, toi, là, parce que déjà, il naît, il veut tout de suite manger le lait de sa maman, il veut ça, il a besoin de ça. Et Tu parlais du égoïsme. Exactement, toi, il veut tout pour lui et tout ça. Et moi, la première chose que j'ai dit, en vrai, je pense pas qu'il est méchant, mais j'ai dit, moi, je pense que tous les gens sont bien en vrai, toi. Et au fond de leur cœur, tous les gens ont de la gentillesse, ils sont bons, tu vois, dans l'air profond. Même les plus méchants ou les plus froids, ils ont du bon, mec. Pour moi, les gens sont bien. Je partage ça. Exactement. Et tu vas expliquer les pourquoi. Et pour mon expérience personnelle, c'est ça aussi, mec. Le fait que moi, je prends un métro. Et peu importe, les mecs, il a 10 ans, 15 ans, 40 ans, 50, une vieille dame et tout ça, tous les gens, dès qu'ils me voient dans une situation de handicap, me donnent leur place, mec. Mais regarde, moi je suis d'accord avec ta théorie tu vois, n'importe quelle personne, tu vois, elle a de l'empathie à l'intérieur, tu vois. Ça peut être même un voleur qui est dans la métro, même un mafieux, tu vois, ou un criminel. Oui, mais je pense pas, tu vois, je vais faire la différence, et ça c'est mon avis, tu vois, je partage cette théorie que tout le monde a de l'empathie, tu vois, c'est la science, tu vois, on a des neurones miroirs, donc c'est l'empathie, on l'a développé à la naissance, tu vois, ça c'est la science, c'est prouvé, tu vois, donc on a de l'empathie, ça veut dire qu'on a cette capacité à se mettre à la place des autres. Par contre, moi je pense pas que, et ça dépend les cas bien sûr, mais je pense pas, tu vois, moi en habitant aussi, connaissant Paris, connaissant les modus operandi des Parisiens, tu vois, je pense pas que les gens te cèdent la place 100% propulsé par l'empathie, tu vois, et la compassion. Moi, je pense que aussi, tu vois, c'est un truc, qu'est-ce que les gens vont dire si je ne le fais pas, tu vois. Je pense que il y a un petit peu de ça, bro. Non, mais... Si, il y a... En plus, à Paris, que les gens s'en foutent. Je voulais pas mais dire bro, ils s'en foutent en fait de tout, mec. Pero, regarde, moi, ce que je pense qui se passe, c'est que les gens, quand... tu vois, c'est un effet de masse, tu vois. Si toi... Regarde, je sais pas pourquoi j'ai envie de réfléchir comme ça aujourd'hui, tu vois. Peut-être que je me trompe, mais voilà ma théorie. Je pense que les gens te cèdent de la place. Tu sais pourquoi, Francesco? Parce que je suis beau? Non. Oh. Même si tu es beau, je pense pas que ce soit pour ça. Je pense que les gens te cèdent de la place car s'ils ne le font pas, les gens autour de eux, ils vont parler de eux. Et ça vient, tu vois, de ce que tu as dit à la base, de l'égoïsme, tu vois, de ta réputation, de ce qu'effectivement tu portes à l'intérieur et du coup, tu souhaites effectivement être impeccable et que les gens tu vois, pensent pas moins de toi. Et il doit avoir un pourcentage important. Et je parle, tu vois, du contexte parisien. Peut-être, tu vois, d'ici une semaine, je change d'avis et je te dis que les Parisiens sont les plus beaux et les plus cool du monde, tu vois. Very unlikely, mais peut-être. Et je pense que c'est en partie, tu vois, à travers de la compassion et l'empathie, parce qu'on s'est dit, tu vois, ces gars, il a, tu vois, enfin, voilà, il a la jambe cassée. Enfin, on te voit avec des béquilles, on ne réfléchit pas à ce qui s'est passé, on te dit, ok, il avait besoin d'une chaise. Mais c'est surtout propulsé parce que tu vois, putain, il faut que je fasse, parce que sinon je vais passer par un connard, quoi. Je partage pas, mec. Voilà. Pas du tout. Surtout pour ça, je partage pas du tout. Tu vas me dire peut-être... Mais tu as compris qu'il y a des deux. Tu as compris qu'il y a des deux. Peut-être, il y a peut-être quelques personnes qui réfléchissent ça. Mais l'action de céder la place dans la métro n'est pas subordonnée, tu vois, n'est pas propulsée par cette... Pour moi, ce n'est pas propulsé pour ça, mec. Il n'est pas propulsé pour ça. Et surtout parce qu'à mon avis, un truc propulsé pour ça,
c'est quand il y a un contexte où on est un versus un. C'est-à-dire, tout le monde me regarde. Il n'y a que moi qui regarde. Je suis au centre de l'attention. Mais dans un métro, mec, il y a 50 personnes, toi. C'est-à-dire que les 50 personnes, chacun doit se sentir observé par les autres 50. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est... Tout le monde peut me céder la place. Il peut dire, je m'en bats les couilles, tu vois. Il n'y a pas que moi, il y a les mecs à côté qui peuvent céder la place. Tu dis que Du coup, parfois, tu ne vas pas actionner des actions morales parce qu'il y a un contexte où les gens t'observent. ouais, ton contexte, c'est que tu dis, je dois essayer de donner la place parce que sinon les gens vont penser que je suis un connard et tout ça. C'est qu'il y a 50 personnes, tu n'es pas au centre de l'attention dans la métro, mec. Parce que tout le monde s'en bat les couilles, il fait ses affaires, mec. À Paris, en plus, mec. Tiens, c'est drôle ça, tu vois. Je trouve pas ça, mec. Non, mais justement, à Paris, je trouve ça, moi, tu vois. Tout le monde dans la métro, mec. Surtout à Paris, tout le monde s'en bat les couilles de ce qu'il se passe, justement, mec. il y a des gens qui Tu sont le là vois, pour sont chercher tous l'embrouille. comme ça, mec, avec son... mec, c'est l'image classique du métro. Les gens comme ça. Comme ça, tac, tac. J'ai déjà vu Merde. par exemple, j'ai déjà vu, tu vois, des gens engueuler à quelqu'un qui se lève pas quand il a une femme enceinte ou un handicapé qui rentre dans les métros et cette personne qui possède les sièges ne se lève pas. J'ai déjà vu des gens engueuler cette personne, tu vois, aussi. Et leur dire, c'est pas possible, c'est inadmissible. Et Pour ça, je dis ça. pourquoi les gens qui l'engoulent ne se lèvent pas? Non, mais une fois qu'ils les engueulent, par la suite, ils se lèvent. Ah non, je dis pourquoi les gens qui sont en train de juger l'autre, Non, qui ne parce qu'ils donnent sont pas la debout. place, Parce qu'ils sont debout, frère. ils sont jalouses de coup, mec. Je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire. Après, tu vois, c'est mais pas. peut-être, après, mec, C'est que je peut-être, tu t'expose, vois. c'est pas la réflexion de comment Peut-être. moi je réfléchis, tu vois. Moi, je Non. vois quelqu'un en difficulté Non. et c'est plus fort que moi, tu vois. Je vais Mais agir, quoi. tu les fais tu les fais parce qu'il faut les faire, parce qu'il y a quelque chose qui te propulse dans l'intérieur, mec. Oui, exact. Genre, Mais il y a des contextes, tu vois, où j'avoue aussi que j'ai agi car il y avait des gens qui m'observaient, tu vois. Je peux pas te donner un exemple précis, mais pas dans ce contexte spécifiquement parce que je viens de te dire que moi, tu vois, je vois quelqu'un en difficulté, tu vois, c'est une réaction, c'est un reflet. J'y pense pas, j'ai fait, tu vois. Mais bon, bref, tout à l'heure on parlait des films, tu vois. Est-ce que tu as déjà regardé les films American Sniper? oui, je l'ai vu, mec. Tu l'as regardé? Je l'ai vu il y a 3 ans, 2-3 ans peut-être. Ouais. Mec, tu vois, dans ces films, il y a un truc qui est assez intéressant parce qu'en fait, il parle justement de, voilà, un ancien combattant qui va d'ailleurs régulièrement à la guerre. Et en fait, lui, il a beaucoup de traumas vis-à-vis de justement ce qu'il a vécu, quoi, tu vois. Oui, je me souviens qu'il devient fou, non? Et il devient pratiquement fou, tu vois, il s'est fait... Enfin, tu vois, quand il rentre aux États-Unis de la guerre, je pense que c'est la guerre à Afghanistan, quand il rentre, chaque fois, en fait, qu'il entend un bruit ou un truc bizarre, tu vois, il est en mode alerte, tu vois, parce que c'est plus fort que lui, tu vois, tout les fait penser au contexte de guerre, tu vois, où il a entendu des vraies explosions, tu vois, des vrais misères, des gens se faire sauter et par la suite, effectivement, tuer du monde. Mais c'était pas que les mecs il était devenu addict aussi à la guerre ou pas? Non. Un truc comme... Peut-être, je dis une connerie. Bah, si, en quelque sorte. Il partait toujours en guerre, en fait. C'est un bon angle. Peut-être que c'est une bonne réflexion. En quelque sorte, effectivement, lui, il retrouvait plus sa place dans la société. Parce qu'effectivement, pour lui, tu vois, il réfléchissait. Tout ce qu'il voyait, c'était guerre, tu vois. Wow. Et tu vois, ça, c'est un truc qu'on appelle. C'est un disorder qu'on appelle PTSD. T'as déjà entendu parler de ça? Non. Si, t'as entendu parler. Avant de faire l'épisode. Voilà. Mais, tu vois, qu'est-ce que t'as pu observer par rapport à ça? Parce que c'est un sujet hyper intéressant, hyper sérieux, tu vois. Et moi, peut-être, tu vois, moi, j'ai quelques PTSD, tu vois. Pas des conditions si développées comme, tu vois, un traumatisme de guerre, tu vois. C'est souvent les gens qui sont fait la guerre ou les gens qui ont été abusés sexuellement ou les gens qui ont vécu, tu vois, des contextes compliqués, tu vois. Pareil, on l'a vécu avec les actes terroristes, tu vois, et tu vois, tout ce qui s'est passé au Bataclan, etc. Ces gens-là, typiquement, ils ont tendance à développer cette
PTSD. C'est des épisodes, par contre, très forts qui te Exact. développent ça. Et c'est quoi la définition déjà des PTSD? C'est Post-Traumatic Stress Disorder, non? C'est ça? Exact. Donc, en français, tu vois, c'est... Bon, PTSD, c'est un trouble de santé mentale qui peut se développer après avoir vécu ou été témoin d'un événement traumatisant. Mais typiquement, tu vois, les symptômes incluent tout ce que c'est des pensées intrusives, hein, des cauchemars, des flashbacks et des sentiments intenses de détresse ou d'anxiété. Toi, tu penses avoir vécu quelque chose, tu vois, aujourd'hui qui te fasse dire, tiens, tu vois, moi, je pense effectivement, j'ai PTSD quand je vois quelque chose qui se passe et par la suite, je me mets en mode défense ou j'ai peur, j'ai l'anxiété tout d'un coup. Mec, a priori, sur des pièges, je te dis non, tu vois, je pense pas avoir eu un trauma si fort. Mais peut-être, toi, qu'en vrai, il y a, genre, on a des réactions qui ne sont pas. Ça m'arrive des fois d'avoir, par exemple, de l'anxiété ou, je sais pas, tu vois, dans certaines situations où peut-être je n'arrive même pas à expliquer le pourquoi, tu vois. Mhm. Et peut-être c'est parce que j'ai eu, évidemment, des traumatismes quand j'étais plus petit ou dans mon adolescence. Peut-être, c'est pour ça que dans ma partie subconsciente du cerveau, toi, il a immagasiné ces traumas et voilà la réaction qui est dans certaines situations. En Mais faisant... j'ai pas un souvenir, toi, que Ouais. j'ai dit, putain, j'ai vécu ça très C'est violent. drôle parce que c'est intéressant parce que en faisant mes recherches, tu vois, j'ai vu qu'il pouvait y avoir aussi une prédisposition génétique. Donc, tu vois, tu portes potentiellement, tu vois, des traumatismes, hein, des générations précédentes, tu vois, Ok. de ta maman et ton père, tu vois. C'est-à-dire que si ma maman, par exemple, a vécu un trauma très fort, moi, je peux héréditer. Mhm. C'est un truc dans ce style, tu vois, la prédisposition génétique fait référence à la susceptibilité accrue à développer un trouble mental ou une maladie en raison des facteurs hérités de la famille. Il a été démontré que certains gènes peuvent jouer un rôle dans la prédisposition à la PTSD, ok, bien que leur contribution exacte ne soit pas encore entièrement comprise. En vrai, pour moi, par exemple, ce qui concerne l'anxiété, tu vois, je sais que ça vient de ma maman, tu vois, mec. Mm, Elle est une personne hyper anxieuse. Et mm, ça, c'est pour ça que moi, elle m'a transmis, moi, je pense, l'anxiété, tout ça. Et en fait, c'est depuis que je suis dehors, que j'habite plus avec mes parents, tu vois, que j'ai T'as moins d'anxiété. moins d'anxiété. Mais surtout parce que j'ai appris, mec, à me connaître, tu vois. J'ai appris à reconnaître quand j'ai de l'anxiété. J'ai appris à avoir une philosophie de vie un peu plus chill, tu vois, Mm, et positive. Juste l'autre jour, mec, en fait, pour te dire, tu vois, comment j'arrive vraiment beaucoup, je bon sur certaines situations à contrôler mes émotions, mm. par exemple. Et j'ai dit ça de ma maman, toi, qui m'a donné de l'anxiété, que c'est une personne hyper anxieuse et tout ça, qui l'autre jour, il m'a dit, il a vu la vidéo que tu vas en stories, que tu avais publié, tu Quelle vidéo? vois. Il y Là avait où un stories de moi, celle où j'étais à poil? Ah non, là, la tienne, ok. la mienne, que j'ai à poil. Non, c'est là que j'étais à la gym et j'étais Ah avec les oui, oui. béquilles, tu Ouais, vois. ouais, et t'as dit quoi? Et ma mère a dit, putain, m'a fait de la peine de te voir avec les béquilles et tout ça, toi, ça me fait vraiment mal de te voir comme ça. Ah putain, mais peut-être il a pensé que moi je me moquais de toi. Non, je pense pas, Bon, mec. moi aussi je me moquais de toi, Après, mais... oui, tu te moques quand même des handicapés, hein. Non, mec, T'es putain. vraiment Le méchant. mec C'est est... moque des Oh handicapés. putain, et en plus je vais tendre les bâtons pour me faire battre, quoi. Mais Non, c'est mec, une blague, hein. Il fallait me suivre sur les réseaux sociaux pour comprendre ça. Hein. @posades_luis_fr. mec, je pense qu'il m'a énervé, ma maman, mais je lui dis, mais écoute, en fait, il n'y a rien de mal dans ce qui m'est passé, toi. Il n'y a rien de mal. Je me suis rompu un tendon de cheville. Je n'ai Mm. pas perdu une jambe. Mm. Toi, j'ai pas un cancer. Ça arrive, toi. Mm. Mais c'est rien de grave, toi, pour me dire ça me fait de la peine, les pauvres, pourquoi à toi ça devait arriver à Mm. ces choses. Ok. Mais si j'ai fait un accident, toi, et j'ai perdu une jambe, et ça arrive, mec, toi, de faire des accidents très graves ou des stress post-désordre, toi. Post-traumatique. C'est exactement, c'est vraiment des choses hyper graves. Un tendon d'Achille, c'est rien, mec, par rapport Bah, là, tu vois, ça pourrait ça. être en quelque sorte un bon exemple et quelque chose. Tu vois, par exemple, par la suite, tu pourrais avoir peur de jouer au foot, par exemple. Mm.
Ouais, chose de Ouais. style. Mais Ouais, en je vais fait, plus jouer au foot, ça, je sais. le workflow du truc là, c'est la chose suivante. Tu as vécu, soit tu as vécu un événement hyper traumatisant, on a parlé de la guerre, tu vois, on a parlé justement d'un attentat terroriste, tu as vu quelqu'un, tu vois, en situation de détresse ou sa vie, tu vois, elle était finie face à toi, devant toi, donc tu vois, tu l'as regardé, ou quelqu'un autour de toi, justement, tu vois, je sais pas, est décédé dans un contexte tel que voilà, un acte terroriste, ou toi-même, je sais pas, tu as été abusé Mm. sexuellement, tu vois, tout ça, ça peut développer un PTSD vis-à-vis de ce type de contexte, tu vois. Si toi, tu es un homme, tu peux avoir par la suite, effectivement, avoir peur de laisser tes enfants seuls. Si toi, tu as vécu un traumatisme petit, un point de vue sexuel, tu vois, donc tu vas être... Ou une femme qui a été, je sais pas, agressée sexuellement, par la suite, elle peut avoir des peurs, tu vois, vis-à-vis des hommes ou d'une femme, si c'est une femme qui l'a, je sais pas, qui a abusé d'elle. Donc, ça, c'est l'effet traumatisant. Par la suite, le PTSD, c'est tout ce qui se passe qui peut te faire penser à ça, en fait. Mais aussi, ce qu'on disait, c'est que peut-être tu peux les porter un point de vue génétique. Donc, un effet traumatisant de quelqu'un que ta famille a vécu et que par la suite, toi, quand tu es dans un contexte similaire, tu peux aussi sentir une espèce d'anxiété, peur et autre chose. Un truc que je trouvais que c'est important de mentionner, tu vois, un truc qui peut typiquement fait développer chez les gens de PTSD, c'est l'infidélité. Infidélité. Hein, les partenaires qui ont été trahis et émotionnellement torturés et humiliés lorsque la connaissance de infidélité, putain, émerge. Double trahison, donc c'est-à-dire lorsque la infidélité est avec une personne connue, tu vois. Donc, je sais pas, ton mec ou ta nana t'es trompé avec ton cousin, je sais rien, tu vois, ou ta voisine. Donc ça, c'est un truc... Est-ce que toi, d'un point de vue amour, tu penses avoir un post-traumatic disorder? Je sais pas, mec. Je sais pas. C'est vrai que peut-être, mec. Peut-être, toi, j'ai du mal à faire confiance des fois, toi, quand je suis en couple et tout ça, ça m'arrive à être très jaloux, à faire confiance. Peut-être, toi, Ouais. parce que quand j'étais petit, c'est vrai que j'ai eu des illusions. Comment tu dis des illusions, toi? D'illusion. Des illusions, peut-être, ouais. Désillusion. Peut-être, toi. Ouais. Peut-être que c'est pour ça. Des fois, j'ai des troubles de confiance Mm. ou à me laisser aller, tu vois, à 100% que je suis en relation. Mhm. Après, j'ai eu 3 relations là, dans ma vie, mec, Mm. officielles. Mais c'est vrai que des fois, ça m'arrivait, tu vois, d'avoir des choses de jalousie, tu vois, des actes de jalousie. Après, il faut voir aussi les situations, toi, qui m'ont ramené à faire ça, effectivement. Mais c'est vrai qu'à la base, j'ai une tendance peut-être à pas laisser la confiance à 100%. Et moi Mm. aussi, toi, me relaisser au 100%. Mm. Tout ça, c'est tout à fait traitable. Je ne sais pas si tu as vu ça dans tes recherches, mais en Mhm. fait, tu vois, à travers de la thérapie avec un spécialiste, un psy ou une psy ou un spécialiste, tu vois, de ce type de sujet, tu peux effectivement arriver à survenir Est-ce que un post-traumatic disorder. toi des post-traumatic disorder au bon, Mec, toi, ça? honnêtement, tu vois, je pense que oui, j'ai des trucs, tu vois, que je traite en thérapie, que je porte de mon enfance, notamment vis-à-vis, tu vois, de la relation que j'entretenais avec mes parents d'un point de vue autoritaire, tu vois, mais typiquement avec mon père. Hein. C'est un truc sur lequel je bosse. Donc, tu vois, ça, c'est un sujet plutôt bien entamé. Donc, en fait, c'est typiquement la capacité à pouvoir reconstruire une relation plus convenante, hein, disons ça comme ça, avec mon papa, qui par ailleurs, tu vois, avance très bien. Je suis content de ça parce que c'est le résultat de la thérapie. Mais tu vois, en fait, ce que moi, ça déclenche, c'est justement dans un contexte où je sens effectivement qu'en quoi quelqu'un souhaite, comment ça s'appelle, se positionner comme une autorité vis-à-vis de moi, tu vois, je suis tout de suite mal à l'aise, tu vois. Et donc j'ai tendance aussi, tu vois, à me mettre en mode confrontation.
Et donc, du coup, par la suite, en thérapie, tu développes des mécanismes, tu vois, comment gérer ça, tu vois, comment sortir de ce type de pensées intrusives, tu vois. Parce que parfois, les gens, c'est pas leur objectif, tu vois, te casser les couilles, quoi. Mais parfois aussi, les gens, aussi, tu vois, dans leur démarche, ils sont maladroits et donc, écoute, tu rentres dedans euh, de manière complètement stupide. Et ça, tu vois, ça a tendance que pour moi, ça, je me mets en mode, OK, mode fight or flight, tu vois. Après, c'est lié au système nerveux et d'autres choses. Mais il y a des. Tu fais Il y quoi? a... Tu pètes un câble, tu gifles? Non, bro. Ben, ça, c'est typiquement, ça, c'est un truc. Enfin, non, je vais jamais agresser quelqu'un physiquement, tu vois. Même si quand j'étais adolescent à l'école, tu vois, c'était what the fuck. Anywho, avec des copains. Et Genre, t'as jamais fait des bagarres mec, tu vois, quand j'étais. Mais mec, je viens d'un environnement ouais. hyper hostile, tu vois. En Honduras, tu vois, tu dois apprendre à te défendre, quoi. Bien sûr. Sinon, tu Après, t'es fait bouffer c'est quand là-bas. même des bagarres importantes ou pas là-bas? Genre, Enfin, tu vois. parce qu'il peut y avoir Oh, des morts, c'est ça que je dis. non, enfin, pas au niveau auquel j'étais à l'école avec des potes, tu vois. C'était toujours pour des conneries ou des nanas, tu vois. Et il n'y en a pas eu 100 000, il y en a eu 5, tu vois, mais juste pour. Tu vois, 5 sur quand même. Je sais pas, 6 années d'école, tu vois, ça fait pas mal, tu vois, quand même. Je sais rien. Mais il n'y a pas eu justement des bagarres ou des choses importantes où il a eu un solde des personnes qui ont décédé dans cet environnement. Mais en Honduras, tu vois, c'est hyper chaud, tu vois. Ça peut arriver dans cet environnement en dehors de ça, tu vois, quand tu es adulte et tout. Bref, donc, du coup, j'ai jamais été comme ça. Et surtout maintenant, tu vois, maintenant, j'ai des outils, tu vois. Par exemple, comme on parlait de l'anxiété, tu vois, c'est intéressant parce que j'ai des outils et des outils qui sont disponibles pour tout et tout le monde, tu vois, qui permettent justement de gérer ton anxiété, tu vois. On pourrait faire un épisode sur ça, tu C'est vois. sympa, ouais. C'est quoi tes outils Bah, tu vois, il y a un que truc vous qui avez utilisés? s'appelle Physiological Sight, tu vois, c'est la respiration, c'est une espèce de méditation rapide. C'est la science, tout ça, hein. C'est pas lié à côté spirituel, tu vois, même si bien sûr la méditation a aussi un côté spirituel. Mais dans mon cas, tu vois, c'est la science, en fait, le Physiological Sight, c'est tu respires, tu remplis tes poumons à 80%, et puis tu fais une deuxième inhalation jusqu'à ce que tu remplis 100%. Ça devrait faire un truc de style, tu vois. Et là, c'est rempli. Et par la suite, tu exhales, tu vois, doucement jusqu'à ce que ça vide tes poumons. Tu fais ça 5 fois. Et donc, en fait, tu passes d'une domination du système nerveux sympathique, qui est fight or fly, à une domination du système nerveux parasympathique, tu vois, qui est rest or digest. Donc, tu es plus à l'aise, tu vois. J'utilise beaucoup quand j'étais dans des présentations de pitch sales, tu vois, il y a un peu d'angoisse, surtout Hmm. dans des contrats importants. C'était vachement intéressant à mettre en place ça, tu vois. Mais il y a d'autres choses aussi que tu peux utiliser, tu vois. Comme bien dormir, par exemple. Faire une app, ou faire du yoga nitra, ou faire du non-sleep deep Mais dans des rest. cas où tu es dans une situation, comment on peut dire, d'émergence, Mhm. c'est quoi l'outil la plus rapide pour te Physiological relaxer? sight, Et pour moi. c'est comment? Mais c'est C'est ça que je ça, viens de de la t'expliquer, hein. respiration Parce 80%, que 20%. c'est très peu perceptible, parce qu'on respire tous, tu vois. Et donc, en fait, tu es juste en train de faire que ton système nerveux switch d'un contexte où il y a un gros stress à un contexte où tu es plus calme. Et c'est assez rapide, assez efficace, tu Mec, c'est incroyable. L'autre jour, j'ai parlé avec un ami vois. qui est prof de yoga. Mm. Tu vois, elle me racontait comment, justement, tu vois, c'est hyper important la respiration. De ouf. Elle disait qu'en fait, on ne sait pas respirer. On ne sait pas On ne sait respirer. pas respirer, Exact. elle me disait, tu vois. Mm. Et pour revenir, lui, il faisait un yoga qui s'appelle respiration pranayama, je pense, tu vois, un truc comme Mm. ça. Ok. Du coup, tu vois, il y a des techniques pour respirer avec Mm. la gauche, la droite, tu vois, des techniques de Surtout, il faut respiration. jamais respirer avec la bouche ouverte, tu vois. Mm. Ça, c'est un truc, en fait, c'est aussi la science, tu vois. Il y a beaucoup d'études qui montrent, tu vois, la bouche, c'est pour parler.
Bon, toi, je sais pas comment tu l'utilises, mais bon, Pour parler, pour manger, manger, bon, toi, t'as d'autres cas d'usage, forcément, mais pas en cet épisode, on va en parler après par la suite, tu peux j'ai développer. fait de la flûte. Exact, ouais, c'est ça, ouais. Ah, tu l'appelles comme ça maintenant, impeccable. Et donc, ouais, c'est vachement intéressant. En anglais, on appelle ça des breathwork, tu vois, des travails de respiration. Et tu peux l'utiliser dans n'importe pour t'endormir aussi, mec. Tu vois, les trucs là, non-sleep, deep rest, euh, c'est hyper intéressant. C'est un truc de ouf, tu vois. Ça augmente ta dopamine après une sieste de pas de plus de 20 minutes. Et tu te réveilles avec pop, la pêche. Oui, c'est comme la petite sieste que tu fais dans l'après-midi après Oui, manger, de 20 sauf minutes. que le non-sleep deep rest, tu peux dormir ou pas. Ok. C'est drôle, c'est drôle. C'est assez intéressant en fait comme machin. Ok. Mais conséquence, Ouais, mais c'était vite, non? c'est à 30, On a 46, bien parlé 45, de mec. tout n'importe quoi. Hein. Ouais, mec. Pour revenir à la respiration, juste pour conclure, mec, il me disait, en fait, c'est que quand on est dans des situations de stress, anxiété, Hmm. tu vois, quand on fait gaffe à notre respiration, ce qu'il me disait, tu vois, la prof, c'est que notre respiration est courte. Tu vois, on respire plus courte, tu vois, on n'a pas une respiration. Mhm. Et c'est vrai que ça relaxe, tu vois, quand tu En fais fait, déjà attention. Et juste trois choses, je voulais dire par rapport à ça, la respiration. Mais tu sais sûrement, mec, plus que moi, niveau son, toi, sur ça. Mais c'est vrai que depuis que j'ai fait gaffe à ce qu'il m'a dit, c'est qu'elle me disait, en fait, toi, il faut faire gaffe, toi, il faut des fois respirer avec conscience. ouais. C'est posé, toi, est-ce que je respire bien ou pas? Du coup, voilà, respirer bien. Après, elle me disait, deuxième chose qu'elle m'a fait réfléchir, c'est que quand on est stressé ou on a de l'anxiété, on a la gauche qui ne Hmm. marche pas. Hmm. Toi, le respire gauche, toi, c'est plus court que la droite. Mhm. Dans mon cas, je ne sais pas si je suis en pleine anxiété, mais c'est Hmm. que j'ai un problème avec la gauche, tu vois, où j'ai les trucs plus courts. Du coup, des fois, ça marche presque jamais. Ok. Et dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai oublié. Du coup, je te laisse la parole, mec. Non, mais écoute, C'était trop on pourrait chose. faire un Ouais. épisode sur Mais la on va respiration faire et ça, tout ouais, ça. quoi. Parce que vraiment, en fait, c'est comme, tu vois, c'est l'ingénierie, tu vois, les corps, quoi. En fait, le fait respirer et de faire des longues sessions de respiration, donc que tu inhales et tu remplis tes poumons, en fait, c'est l'ingénierie. Pour que qu'est-ce qui se passe quand tu remplis tes poumons? Donc, en fait, ton cœur, hein, qui est le meilleur ami du système nerveux, hein, parce que c'est lui qui apporte les sons partout en fonction des pulsations. Quand tu respires fort et tu inhales de l'air et c'est rempli, donc le cœur il a moins de place pour battre. Donc en fait, il passe d'avoir largement la place, tu vois, à être plus condensé. Donc en fait, par défaut, du coup, il pompe moins du son. Et donc ça détend doucement le système nerveux. C'est comme ça que ça marche en fait. C'est pas l'effet. La mindfulness de vraiment te concentrer sur la respiration te permet de te détendre, mais ce qui te détend vraiment, c'est le cœur qui commence à baisser son activité. Sur cela, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Maître Rien MDR, on s'est dit qu'on allait optimiser les call to actions pour cet épisode. Et donc, call to action, c'est quoi, mon cher Francesco? Ah, mais moi, j'ai pas révisé cette Ah partie-là. bah Hein. écoute, donc le call to action, c'est abonnez-vous si vous avez aimé cet épisode. N'hésitez effectivement à laisser un like, un commentaire et typiquement juste abonnez-vous à la chaîne parce que ça nous aide énormément d'un point de vue algorithme. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Bon, c'est fini, mec. Très bien, Comme mec. d'hab, j'ai faim. Mec, j'ai l'impression, tu vois, j'ai pris du poids, tu vois. Je sens. Moi, je suis gros, mec. Moi, je suis vraiment obèse. Mec, je C'est suis ta main tout de obèse. suite. Toi. En fait, je vais voir la fille là-bas. Elle me dit, mec, mais c'est toi ou je sais pas. Où tu as mangé, Francesco, C'est en les fait, burritos. toi. C'est toi ou tu viens de manger, Francesco? Non, mais moi, tu vois, heureusement, c'est aligné aussi à mes objectifs. Parce que sinon, c'est n'importe quoi. Bon, ça t'a plu? C'est On sympa, l'appelle mec. comment cet épisode?
Post-traumatic The stress appeal on disorder. underdog. The appeal of the underdog. Peut-être, ouais. On a plus parlé que ça, peut-être, je sais Et le pas. roi lion. Et il y a une chose qu'on aurait pu dire, mec. Quoi? C'est que on part toujours après toi, on suit toujours la vibe, parce que c'est hyper bien ça. La chose à mon avis qu'on aurait pu parler sur ça, c'est parce que tu as voulu faire cet épisode. J'ai pas compris. Pourquoi tu as voulu faire un épisode sur les post-traumatic stress disorder? Parce que je trouve, tu vois, il faut créer awareness sur ça. Je trouve ça intéressant. Mais Tu l'as dit déjà. Mais c'est une façon de créer awareness, Ouais. on parlait. Peut-être on ne dit pas c'est notre but, parce que tu vois, je ne vais pas être preachy sur ce type de choses, mais c'est intéressant, tu vois, de savoir qu'il y a des gens qui agissent dans des contextes compliqués de cette manière, parce qu'ils sont peut-être un trauma, tu vois. Exactement. Voilà. On aurait pu parler un peu plus de la stigmatisation, mec. Mais t'inquiète, tu vois, parce que c'est ça. illimité d'un point de vue Après, épisode. On va en faire 2 millions d'épisodes et mettre rien que Dès qu'on qu'on peut en parler. aura l'hard disk pour les enregistrer, mec. Exact. Bon, c'est casse. Vas-y, mec. Attends, j'attends